Hey, bonjour, Blandine de Maillard, blogueuse conférencière, je suis avec. Pascal Jeté, stratège marketing et expert en communication web. Et là, aujourd'hui, c'est à nouveau la question, quelle est ta meilleure technique pour dépasser ta peur? Alors Pascal, tu as un projet qui est quand même relativement fou. Tu Tout à peux nous en fait. parler un petit peu? Bon oui, écoute, en fait, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le monde du développement personnel. Je travaille avec plein de grands conférenciers dans l'ombre d'eux. En fait, Mhm. on met en place des stratégies marketing pour eux. Et bon, ça fait 10 ans que je fais ça et je gagne super bien ma vie. J'ai vraiment rien à envier. Ouais. Mais à un certain moment donné, tu as l'impression d'être dans... En fait, tu as l'impression de bâtir ta propre prison. Mm. Parce que oui, on a un beau niveau de vie et tout, mais on a des paiements qui viennent avec ça aussi, puis Ouais. on a des obligations, puis on a du stress, etc. Et, Et là, tu te libères. et là, on se libère. Moi, dans la dernière année, en fait, le 2 avril l'année passée, donc le 2 avril 2015, Ok? j'ai subi une opération qui est une chirurgie bariatrique qui m'a permis de perdre jusqu'à maintenant 226 livres. Oh, wow! Hey! Donc, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis rendu tellement beau. Non, sans blague. Mais oui, j'ai perdu beaucoup de poids, puis ça m'a fait voir finalement plein d'aspects de la vie. Ok? Ensuite, ma femme, ben, lorsqu'elle a couché de notre fils, bon, ça a mal tourné. Elle a fait une grosse hémorragie. Elle a vraiment passé près de la mort. Ok? Quelques années plus tard, elle a fait une fausse couche, puis même principe aussi, haute hémorragie. Donc, on s'est dit finalement, oh boy, ok, gars, moi je redécouvre ma vie parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Ma femme, Ouais, malheureusement, on n'a pas le passer par projet des... d'avoir plusieurs enfants. On en a un, il est en santé, merci, mais bon, la famille. Et là, on s'est dit, bon, finalement, est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce qu'on est bien? Et on en est venu à la conclusion que peut-être pas, finalement. On n'était Ouais. peut-être pas si heureux que ça. Et on a décidé, en fait, de se donner comme projet le 2 mai 2017, donc c'est dans un petit peu moins d'un an. D'ici là, on vend tout. Donc, on vend la maison, on vend tous les gadgets inutiles qu'on accumule dans nos maisons. Ouais. Et on part dans une aventure en VR sur les Ça, c'est routes. cool. Donc, Canada, États-Unis, Mexique pour commencer. Et si on se donne un 3 ans pour le faire. Ok? Et on se donne un 2 ans d'options supplémentaires si on déciderait peut-être d'aller jusqu'en Amérique du Sud. On ne sait pas. C'est une autre game aussi. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est quelque chose d'autre. On va voir si on est prêt à aller vers là. Mais on a décidé de partir à l'aventure. Bref, pourquoi? Pour reconnecter avec la famille, reconnecter avec Alors l'essentiel. justement, tu sais, la famille, tous ces trucs-là, les gens, ils doivent te dire, non mais t'es fou de partir, etc. Donc, c'est quoi là, toi, ta technique pour te dire, ok, on va partir un truc en famille, les gens nous disent que c'est fou et tout. Comment tu fais pour pas avoir peur, tu sais, pour y aller quand même, en fait? Mais en fait, moi et Isabelle, on s'est demandé comme question, qu'est-ce qu'on risque? Mhm. Qu'est-ce qu'on risque? Bon, on vend la maison, dans le pire des cas, on en achète une autre. Dans le pire des cas, on se loue un appartement si ça ne fonctionne pas ou on a un pépin. Ok. On va pas aller vivre en dessous d'un viaduc à cause de ça. Donc, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ok. Bon, on a fait l'analyse du truc, on s'est dit finalement, bon, peut-être qu'on ne vivra pas dans une aussi grande maison, peut-être qu'on n'aura pas un niveau de confort, un niveau de vie aussi élevé, mais est-ce Est-ce qu'on que c'est sera... ça le plus important, en fait? Ben, c'est ça. C'est dans tout le processus, on se rend compte que l'important, c'est pas la grosseur de ta maison, c'est pas la grosseur de ton auto, ce que tu possèdes, c'est l'humain. Ouais. C'est le cœur, c'est les relations, c'est... C'est qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as comme regret éventuellement après si jamais tu l'as pas fait, tu sais, Tout à fait. Nombre de parents, si vous êtes un parent, peu importe de jeunes enfants ou d'enfants qui ont commencé leur vie, qui ont quitté la maison, Ouais. la réalité, c'est quand ils sont tout petits. C'est quand ils sont tout petits que là, c'est là qu'on peut Ouais, voir l'émerveillement dans leurs yeux, de leur faire vivre des beaux moments. Non pas qu'on aime moins nos enfants quand ils sont rendus à 20, 30, 40 ans, mais Ah, mais ils ont ça, leur vie. Ils ont leur oui. vie. Et là, les beaux moments, les moments où est-ce que finalement, tu es là pour construire ton enfant, finalement, puis de Ouais. lui Ouais, faire apprendre des choses, lui faire montrer des choses, mais t'es trop tard parce que t'étais dans ta prison de Ah, parce qu'il me reste 15 ans à faire à la shop. Et il y a des gens qui calculent leur... Oui, le nombre d'années, Ouais. de jours, de mois et de jours qu'ils ont avant la retraite, c'est quand même C'est vachement comme une triste. sentence de prison. Là, le concept, il me reste 15 ans à faire à la shop pour prendre ma retraite. Excuse Ouais. le grand, si ça te tente pas d'aller travailler là, le matin, c'est correct, trouve-toi une alternative, mais donne-toi une chance, s'il te plaît. Tu peux pas. Et moi, je me suis dit, gars, ça fait 10 ans que je fais le travail que je fais. J'aime ça, mais c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pression. Et qu'est-ce que je peux faire finalement pour ralentir un peu, puis passer du temps avec mon petit. En ce moment, je passe pas beaucoup de temps avec mon petit bonhomme.
de 1 an à 3 ans, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Mhm. Je faisais du 80, 90 heures par semaine, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est énorme, Et là, 90 ben, je le vois, il y a 4 ans, il est magnifique. Là, je commence à prendre contact de. Écoute, il m'a apporté une petite roche. Il a trouvé une roche dans la rue, puis il me l'apporte. Et c'est comme, on s'entend là, des roches, là. Il y en a plein, là. J'ai le 0,3 dans mon entrée de cours, à tonnes. Mais c'est à moi qui a choisi de la donner. Yes. Et là, c'est là que tu te dis finalement, ouais, ben, faudrait peut-être que je prenne du temps avec lui, mais comment, puisque je suis très occupé. Et on s'est dit, ben voilà, bang, cassure, fini. on s'en va à l'aventure, puis bon, dans le pire des cas, on reviendra, on ira dans un appartement, dans un quartier à la limite merdique, mais Ouais. c'est quoi le pire? C'est quoi le pire qui peut arriver? Donc, faut oser, faut pas... En fait, faut éviter de se poser trop de questions. Ouais, je suis d'accord. Faut juste comme dire, go, on le fait. Et généralement, c'est... Tu sais, dans la vie, c'est ce qu'on n'a pas fait qu'on Oui. risque de regretter. Les gens, il y avait une étude tu sais, qui a été faite. Tout à fait. Quelqu'un qui avait demandé à des gens qui avaient le plus, qui étaient sur le point de mourir, qu'est-ce qu'ils regretteraient le plus, c'était pas ce qu'ils avaient fait. Puis éventuellement qui s'étaient plantés, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose, vous, dans votre vie que vous ne faites pas maintenant et que vous risquez de regretter plus tard? Ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est donnez-vous un plan d'action. Faites-les. Tu sais, notre truc, c'est songer quand même. On a pensé, on a lu et on s'est donné Oui, un tu an pars pour pas préparer. comme ça n'importe comment. Mais Ouais. allez-y, faites-le. Donc, si jamais vous avez un projet et puis que vous ne savez pas comment faire, etc., suivez le conseil de Pascal. Envisagez le pire. En général, le pire est jamais si pire. Préparez votre plan et allez-y. Tout à fait. C'est ça. Et je vous invite, si toutefois vous voulez suivre l'aventure avec nous, on Yes. a une année de préparatifs, puis ensuite de ça, ben, on va continuer à faire des vidéos sur, ben, bien sûr, la vie en VR, donc les trucs qui peuvent nous arriver. Je vois déjà une vidéo où est-ce que je vais probablement me mettre des matières de toilette sur moi. Oui, des vidages de toilette, ouais, vidages c'est de sympa toilette toujours, et ouais. tout ça, mais vous allez rigoler parce qu'en plus, moi, je suis pas manuel pantoute, je suis qu'un gars de tête, donc vous allez vraiment vous foutre de ma gueule, je suis convaincu, mais ça va être agréable. Et ça Donc, s'appelle comment? vous pouvez suivre l'aventure sur une famille 1000 aventures sur .com, donc sur le web ou sur le Facebook, c'est facile de nous retrouver. Ok. Et vous allez pouvoir regarder ça finalement en direct, en même temps que nous, on va le vivre finalement. Et puis surtout, si ce que vous avez trouvé dans la vidéo, ça vous a semblé vraiment de valeur pour vous ou pour quelqu'un de votre famille, un ami, surtout partagez-lui, parce que peut-être que justement ça va lui permettre lui de se lancer dans ce projet-là et de vivre une vie avec laquelle il n'aura pas de regrets. C'est Tout à fait. vraiment ça le plus important. Salut, bonne journée. Vivez vos rêves. Yes.